Le secteur communautaire vit une crise silencieuse. C'est ce que conclut un récent rapport de la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick. Elle dénonce les conditions de travail précaires du secteur alors que les salaires sont bien en dessous de la moyenne provinciale. Katrina Boucher. Je dis toujours, je suis pas vraiment là pour une job. Comme moi, je suis là parce que je veux que le monde change. Depuis qu'elle a terminé ses études en 2021, Audrey Gagnon travaille dans le secteur communautaire. Les contrats se multiplient, mais aucune stabilité ne pointe à l'horizon. J'ai juste pu accumuler des contrats à temps partiel, des contrats temporaires. C'est toujours des contrats d'un an à la fois. Dans le secteur, c'est la norme. La Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick dénonce une crise silencieuse. Le secteur communautaire, c'est un secteur à prédominance féminine. Donc, ça veut dire que 66% de la main-d'œuvre sont des femmes. Dans un récent rapport, la Coalition souligne que le salaire moyen dans le milieu communautaire au Nouveau-Brunswick était de 33 700 $ en 2021, comparativement à 53 100 $ pour l'ensemble des secteurs. J'ai perdu des amis à cause que j'étais pas capable de financièrement maintenir comme le même style de vie que j'avais avant. J'ai dû me débarrasser de mon auto. J'ai perdu beaucoup d'indépendance. J'ai beaucoup de ressentiment vers le secteur. Si quelqu'un veut m'embaucher... En fait, tous ces problèmes, ça démontre la sous-valorisation du secteur. Donc, souvent, on pense que ce type de travail est fait bénévolement. Et à une autre époque, c'était le cas. Ça a beaucoup parti par rapport à la charité. On avait les communautés religieuses, on avait l'Église qui soutenait les gens qui avaient besoin d'aide. Mais les services sont devenus plus autonomes et structurés. Les organismes doivent s'inscrire auprès du gouvernement, tenir des assemblées générales. Le bénévolat est donc chose du passé pour Elda Savoie, qui croit que la reconnaissance financière est essentielle à un secteur qui soutient le système actuel en allégeant certains services de l'État. Est-ce qu'au niveau de certaines professions, on va mettre des bénévoles? Dans son rapport, la Coalition pour l'équité salariale réclame un financement plus stable et pérenne de la part des gouvernements, alors que les subventions sont leur principale source de revenus. Pour sa part, le gouvernement du Nouveau-Brunswick dit appuyer l'équité salariale en adoptant des nouvelles lois sur la transparence salariale notamment. Ici Katrina Boucher, Radio-Canada, Moncton.